Coucou ma famille, bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Je vous partage aujourd'hui la recette de la sauce des feuilles de patates douces. C'est une très délicieuse sauce que vous pouvez accompagner avec du riz, des plantains ou encore avec le foufou. Dans mon cas, je l'ai accompagné avec du riz et c'était tellement délicieux. Alors pour cuisiner ma sauce des feuilles de patates douces, je commence d'abord par bouillir les feuilles de patates douces avec le sel et un peu d'ail en poudre. Donc je vais faire bouillir les feuilles de patates douces juste avec un peu d'eau parce que je ne veux pas recueillir beaucoup d'eau après la cuisson. Pendant que les feuilles de patates douces sont en train de cuire, je viens saler et épicer le poisson et la viande de porc. Il s'agit des côtes de porc. Donc je les épice avec le paprika, le poivre noir et l'ail en poudre. Donc une fois que j'ai épicé, je viens apprêter d'autres assaisonnements. Il s'agit du persil, l'oignon, le poivron, le piment vert et l'ail. Donc je vais découper tous ces assaisonnements là et ensuite je vais les passer au mixeur. J'ai d'abord commencé par épicer le poisson et la viande parce que je savais que je vais apprêter d'autres assaisonnements. Donc le temps que je suis en train d'apprêter les autres assaisonnements, le poisson et la viande sont en train d'absorber les saveurs des épices. C'est toujours important de laisser mariner la viande et le poisson avant de les laisser cuire. Donc pour gagner le temps, j'ai d'abord commencé à les mariner juste avec les épices, le temps que j'apprête les autres assaisonnements. Donc ici, dès que je vais finir d'apprêter les autres assaisonnements, notamment l'ail, l'oignon, le poivron et le persil, dès que je vais finir de les écraser, j'irai revérifier les feuilles de patates douces que j'avais mis au feu parce qu'en même temps les feuilles de patates douces sont en train de cuire. Maintenant que les assaisonnements sont bien écrasés, je vérifie les feuilles de patates douces, ils sont pas encore bien cuits, elles sont pas encore bien cuites plutôt. Et donc ici je laisse continuer leur cuisson. Je reviens à la viande et au poisson. Je vais bien les assaisonner avec les assaisonnements que je viens d'écraser. Je les assaisonne et ensuite je vais les faire cuire. Donc ici, je commence à faire cuire la viande. Je vais d'abord revenir la viande pendant au moins 5 minutes sans ajouter de l'eau. 5 minutes plus tard, j'ajoute de l'eau et j'ajoute le poisson au-dessus. Donc ce qui est sûr, c'est que le poisson va cuire avant la viande parce que la chair du poisson est très molle. Donc je vais laisser le poisson cuire pendant au moins 10 minutes. Ensuite je vais enlever le poisson. Donc là, le poisson est cuit. J'enlève le poisson. Après avoir enlevé le poisson, je vais faire le poisson. Donc, je vais débarrasser le poisson des arêtes. Je vais juste récupérer la chair et je laisse la viande continuer à cuire parce que la viande n'est pas encore bien cuite. J'ajoute juste un peu d'eau pour permettre à la viande de terminer sa cuisson. Pendant ce temps, j'apprête le poisson. Donc, je vais juste récupérer la chair. En récupérant la chair, je fais attention aux arêtes. Donc, je m'arrange à ce que la chair ne puisse pas contenir les arêtes. Cette chair de poisson-là que je vais récupérer, je vais la réserver et je vais la mettre dans la sauce juste à la fin parce que le poisson ici est très mou. Donc, ce serait mieux de mettre ce poisson-ci quand la sauce de patates douces serait déjà cuite. Donc à la fin, quand la sauce va déjà bien cuire, c'est à ce moment-là que je vais juste ajouter la chair de poisson. C'est important d'ajouter la chair de poisson à la fin parce que cette chair est très molle. Si vous ajoutez ça au début, le poisson ne sera pas trop visible dans la sauce. Donc c'est pour la raison pour laquelle je vais la réserver de côté et je vais mettre cette chair de poisson là juste à la fin quand la sauce sera déjà cuite. Donc ici je vais apprêter les oignons et aussi le gombo. Donc j'apprête les oignons et le gombo parce que je veux aussi les incorporer plus tard dans la sauce des patates douces. Une fois que les oignons et le gombo sont prêts ainsi que le poisson, je vais aller revérifier la viande. Et donc ici la viande est bien prête. Donc je vais le réserver pour la suite. Et donc ici je commence avec la cuisson de ma sauce des feuilles de patates douces. Dans une poêle préchauffée, j'ajoute l'huile de palme. Je vais préchauffer l'huile de palme à une faible température parce que c'est pas sain de préchauffer l'huile de palme à une forte température. Après avoir préchauffé légèrement l'huile de palme, j'ajoute les morceaux de la viande de porc. Je vais les faire revenir pendant 5 minutes au moins avec les oignons émincés. Donc je vais faire revenir pendant 5 minutes avant d'ajouter les feuilles de patates douces. Donc à ce stade-ci,
tout ce que je vais faire, c'est de frire les feuilles de patates douces avec les assaisonnements. Et pour éviter que ces feuilles-là soient sèches, pour éviter que la sauce plutôt soit sèche, je vais ajouter au fur et à mesure l'eau de cuisson des feuilles des patates douces. Donc ici, j'assaisonne avec les assaisonnements que j'avais écrasés. J'assaisonne très bien. J'ajoute une feuille de laurier et le poisson fumé que j'avais apprêté au départ. Donc tout ce que je fais, c'est de bien assaisonner mes feuilles de patates douces et j'ajoute l'eau au fur et à mesure pour éviter que la sauce ne puisse être sèche. Donc après avoir bien assaisonné ici, j'ajoute de l'eau pour éviter que la sauce soit sèche. Je vais aussi ajouter la poudre des crevettes. La poudre de crevettes, elle est très délicieuse dans les sauces africaines. Donc, comme vous avez une poudre de crevettes à la maison, n'hésitez pas à l'ajouter dans les sauces africaines. Et donc, c'est la raison pour laquelle je mets la poudre de crevettes dans ma sauce des feuilles de patates douces. Et elle va très bien assaisonner cette sauce. J'ajoute aussi le gombo. Le gombo aussi va très bien avec les feuilles de patates douces. C'est pourquoi je n'hésite pas à mettre le gombo. Et après avoir ajouté le gombo, je vais ajouter le bouillon de la viande de porc. Parce que quand je fais cuire la viande de porc, il reste un bouillon au fond de la marmite. Et ce bouillon aussi est plein de saveurs parce qu'il est bien épicé et contient aussi des assaisonnements. Donc ce bouillon de la viande de porc là va encore très bien assaisonner notre sauce des feuilles de patates douces. Et j'ajoute à la fin un peu d'eau encore de cuisson des feuilles de patates douces pour éviter que la sauce ne puisse être sèche. J'ajoute aussi le piment vert et le piment rouge pour plus de saveur et aussi pour aromatiser la sauce. Et j'ajoute enfin le poisson que j'avais fait au départ. Donc j'ajoute la chair de poisson à la fin pour éviter que cette chair-là ne puisse s'émietter dans la sauce. Et je réajuste à la fin l'assaisonnement avec le poivre noir et mon sel assaisonné. Ce sel assaisonné avec l'ail et enfin les oignons. Donc à ce niveau-ci, ma sauce de feuilles de patates douces, elle est prête. Donc voici le rendu final. Je l'ai accompagné avec du riz. C'était tellement délicieux. Essayez cette sauce, vous ne serez pas du tout déçus. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines délicieuses recettes. Passe à présent à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne l'anémie. Comment lutter contre l'anémie avec les feuilles de patates douces. Je tiens d'abord à rappeler ici que les feuilles de patates douces sont riches en vitamines. Dans les feuilles de patates douces, vous trouverez les protéines, de la bêta-carotène, du calcium, du phosphore, du fer et de la vitamine C. Le fer et la vitamine C que les feuilles de patates douces contiennent vont contribuer à la formation des globules rouges dans l'organisme, luttant ainsi contre l'anémie. Et donc, si vous êtes souvent anémique, vous pouvez consommer régulièrement les feuilles de patates douces et le fer et la vitamine C que ces feuilles de patates douces la contiennent vont aider votre organisme à former les globules rouges, ce qui va donc vous aider avec votre problème d'anémie. Alors, pour faire une potion contre l'anémie avec les feuilles de patates douces, vous allez faire bouillir les feuilles de patates douces avec de l'eau. Donc, vous allez les faire bouillir juste pendant 15 minutes, pas plus. Et après, vous allez récupérer l'eau des feuilles de patates douces et boire cette eau-là. Donc, l'eau que vous allez récupérer après avoir bouilli les feuilles de patates douces pendant 15 minutes vont vous aider à remédier à l'anémie. Et les feuilles que vous allez mettre de côté aussi, vous n'allez pas les jeter. Vous devez aussi les consommer parce qu'elles contiennent du fer et de la vitamine C. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. À nous revoir une prochaine fois pour une nouvelle recette de cuisine et pour une nouvelle astuce. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.